Non. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Tripassion. Retour d'expérience sur l'Ironman de Barcelone. Donc en fait, c'était une vidéo, je voulais absolument la faire assez rapidement pour surtout vous remercier pour tous les encouragements, les soutiens et le suivi que vous avez fait en direct, le suivi en direct de Barcelone pour suivre la course. Donc effectivement, j'ai été seul pour la faire, mais je savais que derrière, il y avait beaucoup de monde qui me suivait en direct. Notamment, il y a eu Damien qui a fait un fil d'actualité sur Sport pour tous et Caroline sur sa page perso. Il y avait, euh, il y avait également FRT, Free Running Team, qui me suivait. Le J3 forcément sur WhatsApp, j'ai relu tous vos messages. Ça m'a fait beaucoup de bien en fait. Mentalement, quand je suis rentré, j'étais un peu vidé, fatigué, vidé, crevé. Et ça m'a redonné un petit peu de patate de relire tous vos messages. C'était vraiment sympathique. Et du coup, je suis reparti aussi sec. Ça m'a redonné de l'appétit. Mon estomac qui avait bien souffert a retrouvé de la vitalité. Ça m'a donné faim. Donc j'étais bien content de pouvoir remanger. Et vos messages m'ont bien aidé à me remettre tout de suite d'aplomb après cet Ironman. Donc là-dessus, je voulais vraiment beaucoup vous remercier. C'est vraiment très appréciable de savoir qu'il y a du monde derrière vous, même si sur le moment la course on l'a fait tout seul. Derrière et avant aussi, avant la compétition, on n'est vraiment pas tout seul. Ça se prépare à plusieurs et on le vit ensuite à plusieurs. Donc ça c'est vraiment génial. Donc je voulais vous parler un peu de ma course. Donc les objectifs, c'était donc déjà de finir. Ensuite de battre mon record 10h37, si possible battre la barre, faire moins de 10 heures. Donc c'était bien parti. Voilà, tout s'est très bien déroulé. D'ailleurs le système de rolling start en natation c'est vraiment le top. On part par groupe de niveau, ce qui permet en fin de compte de se retrouver tout de suite avec des personnes qui nagent à la même vitesse que vous. Il n'y a pas de bagarre. Dès les 300 premiers mètres, on était tous à notre place. Donc, pour une fois, si vous voulez, j'ai pu nager. Et en sortant de l'eau, j'étais content. D'habitude, on est toujours en train de se battre dans l'eau pour faire sa place. Là, pas eu besoin de faire ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des discussions sur le rolling start, comme quoi c'est plus vraiment l'essence même de l'Ironman, où d'habitude on part tous comme des fous furieux. Simplement, en fait, ceux qui se plaignent de ce système, je pense que ce sont les premiers qui, eux, n'ont pas de problème de bagarre, et les derniers qui, eux, attendent que la masse parte pour ensuite nager tranquillement. Donc ça représente peut-être 10% des personnes qui sont inscrites en Ironman. Moi, personnellement, je suis toujours dans la machine à laver, à bastonner, donc le rolling start, c'est pas mal. Surtout qu'un Ironman, franchement, à part ceux qui cherchent peut-être à, à avoir le slot pour se qualifier pour Hawaï, ou des personnes qui veulent faire la course ensemble, à ce moment-là, vous vous mettez en même temps dans le même sas et puis vous faites la course ensemble, comme ça vous pouvez savoir à peu près où vous vous situez. Mais sinon, merci Laura. Donc, mais sinon, non, le rolling start, chacun fait sa course. À un moment donné, il faut arrêter de regarder Pierre-Paul Jacques. On avance tous, on fait son chrono, on regarde son chrono, on sait où on en est. C'est surtout une course pour soi, l'Ironman. Donc ensuite, donc la natation super bien passée, bonne transition, le vélo je pars super bien, mon hydratation, mon alimentation, tout s'est très bien passé, la mise en pratique de ce que j'avais travaillé a très bien fonctionné. Le vent s'est levé au bout du deuxième tour, donc j'ai baissé un petit peu l'intensité pour garder une bonne fréquence cardiaque pour éviter de monter trop haut dans les tours. Au troisième tour, le vent s'est encore intensifié et donc j'ai de nouveau, on va dire, ralenti, sauf que je me sentais quand même malgré tout très bien, ce qui fait que j'ai réussi à garder une même vitesse en sachant que je commençais à avoir des bandes dans les jambes.
Et je pouvais le voir autour de moi, puisque dans les montées, parce qu'il y avait quand même quelques côtes, dans les côtes, j'arrivais à facilement rattraper des personnes. Donc là-dessus, je me sentais vraiment très très bien en vélo. Il y a que quelques fois, il y a des paquets de 30 à 40 personnes, athlètes, qui nous doublaient. Donc heureusement, les arbitres ont fait du gros gros boulot. Et c'est peut-être d'ailleurs pour cela qu'il n'y a que 2000, j'ai noté, 2425 arrivants, puisqu'à mon avis, il y a eu beaucoup beaucoup de disqualifiés. Il y avait des paquets, je vous dis, c'était monstrueux, quoi. C'était une course de cyclistes, hein. Ils étaient tous collés roue dans roue. D'ailleurs, il y a eu des chutes, puisque quand on a les mains sur le prolongateur et qu'on est en paquet, on est quand même beaucoup moins réactif. Donc il y a eu pas mal de chutes de triathlètes qui savent pas rouler comme en peloton. Donc bien fait pour leur gueule. Ensuite, je pose le vélo. Bah, vous allez me croire ou pas, mais j'avais l'impression d'avoir rien fait de la journée encore. Donc je pars à pied. D'ailleurs, ma transition est super rapide, hein. J'ai l'impression d'être sur un court distance. J'ai vérifié 2 fois mon sac si j'avais rien oublié, tellement que j'étais bien. Et je pars comme si j'avais rien fait. Donc les ratons, ouais, c'est ça. Il y avait du raton ce jour-là. Donc je pars comme si j'avais rien fait. Et je me dis, tiens, mon système d'hydratation et d'alimentation sur vélo a super bien marché. Bah, je vais continuer à pied, pourquoi pas, ça marche au vélo, ça va marcher à pied. Bah, ça a marché pendant 15 km. Et au 15e kilomètre, j'ai senti qu'il y avait un truc qui se passait pas très bien dans l'estomac. Alors j'ai palpé, j'ai palpé mon estomac et mes intestins. Et là, c'était tout dur, c'était tout gonflé. Et là, je me suis dit, ah, c'est pas bon, il n'y a plus rien qui passe. Donc je vais pas tarder à mal me sentir. Et ça n'a pas loupé. Au 18e kilomètre, je marche parce que ça bougeait pas mal dans l'estomac, hein, quand même. Vu que ça se vide pas, forcément, il y a un gros ballon là qui se balade dans le ventre. Je marche et jusqu'au 23e, je me masse l'estomac pour faire baisser la pression. Et ça marche tellement bien que là, j'ai vomi. Mais alors, j'ai beaucoup, beaucoup vomi. Euh, à tel point qu'il y a un médecin qui s'est ramené auprès de moi. Et c'est pas mal aussi, il y a des médecins en vélo qui sont sur le parcours à pied et puis ils sont là, vous demandent si ça va bien, ils vous donnent une couverture de survie si ça va pas, ou alors ils vous donnent une pastille de sel s'il y a besoin. Bon, ça, je trouve que c'est un peu moyen parce que bon, c'est une aide quand même finalement à l'extérieur. Et donc elle se ramène à côté de moi, elle me demande si ça va. Bon, tout ça c'est en anglais, hein. J'ai jamais parlé autant anglais de ma vie. Et au moment où elle me dit ça, je me relève, je dis oui, oui, it's better, tout va mieux, hein. Il fallait que ça sorte. Donc je me remets à marcher et là, super quoi, je me ressens de nouveau très très bien. Forcément, tout est sorti, plus de tension dans l'estomac et je me dis bon bah c'est reparti, hein, l'estomac il s'est réinitialisé, je vais recourir. Je cours et vraiment très bien, je reprends l'allure du départ du marathon comme si rien ne s'était passé. Sauf qu'en fait mon estomac lui il avait pas digéré le fait que ce- enfin, le traitement, il l'avait pas digéré, donc je me suis mis à boire et à manger comme si rien ne s'était passé. Et en fait, il n'était pas d'accord. Donc il s'est rebloqué très très rapidement. Il s'est rebloqué vers le 21e, 22e. Donc j'ai couru quoi, de nouveau 3-4 km bien. Je me suis remassé parce que je sentais que c'était de nouveau tout dur. Arrivé au 25e, là je me décide à accélérer un peu les choses. C'est-à-dire que là je me suis mis des doigts dans la gorge, hein, pour aider à faire sortir. Sauf que là, bah, il n'y avait pas grand-chose dans l'estomac, donc ça m'a fait vraiment très mal. Là, j'ai eu de grosses, grosses douleurs à l'estomac. D'ailleurs, j'ai plus mal aux abdos aujourd'hui, là. J'ai plus mal aux abdos qu'ailleurs. J'ai un petit peu les ischios durs, tout ça, mais le reste, je vais super bien, quoi. J'ai l'impression de ne pas avoir fait un Ironman. Donc ensuite, là encore pareil, il y a des gens forcément autour de soi qui s'arrêtent et te demandent si ça va bien. Et puis quand je commence à voir que ça bouge beaucoup autour de moi, paf, je me remets debout. Je dis à tout le monde les pouces en l'air, tout va bien, et je repars en marchant. Bon, alors là, je me suis posé les questions. Il fallait pas oublier que à ce moment-là, j'étais tout seul, vraiment tout seul. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas Caro avec moi, et j'aurais pu courir, j'aurais pu me faire vraiment très très mal, mais là, c'était pour finir à l'hôpital, je pense, avec une perf pas forcément mal, quoi. J'aurais pu au point de finir longtemps à l'hôpital. Enfin, on m'aurait mis sur perf simplement.
Mais du coup, là, en général, on vous laisse pas sortir tout de suite comme ça, donc surtout quand ils savent que vous êtes tout seul. Donc là, je me suis dit, bon, bah, il faut assurer, il faut finir en étant pas trop mal parce qu'il faut aller chercher le vélo, ensuite ranger les affaires, remonter à l'étage, au septième étage de l'hôtel. Bon, il y avait quand même l'ascenseur, hein, heureusement. Donc, mais il fallait quand même faire au moins une bonne dizaine de kilomètres pour aller chercher le vélo qui était de l'autre côté de la finish line, remonter à l'hôtel. Il y avait encore beaucoup de kilomètres à faire à pied, donc j'ai assuré le coup, j'ai marché. Tout simplement, j'ai fini l'Ironman en marchant, puisque c'était trop risqué pour moi de finir en courant et de me faire mal. J'ai quand même fini en courant le dernier kilomètre, mais quand je me suis mis à courir sur les derniers kilomètres, je me suis dit, t'as bien fait de marcher. Donc j'ai fini en trottinant. J'ai eu ma petite dose d'émotion à l'arrivée, hein, c'était bien sympathique. Et je me suis dit, il faut vite, 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 vite que je mange tout de suite, que je puisse boire aussi, puisque sinon l'estomac, ça me l'a déjà fait, l'estomac, on a l'impression qu'il est collé tellement qu'on vomit, il est contracté. Donc je me suis mis tout de suite à boire par petites gorgées, par petites bouchées de sandwich. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça a tout de suite régénéré un petit peu l'estomac, mais pas trop, il fallait pas que je mange de trop, sinon je sentais que ça pouvait repartir. Donc j'ai juste grignoté un petit peu, rebu un petit peu, et je suis reparti à l'hôtel, tranquillement, j'ai pris ma douche, j'ai lu tous vos messages, tous, sans exception. Ça m'a fait beaucoup de bien, et je suis reparti, je me suis rhabillé, je suis allé chercher mon vélo, je suis allé chercher mes sacs, je suis remonté, j'ai repris une douche, parce que tout ça, ça m'avait donné bien chaud. Je m'étais habillé chaudement, je pensais qu'avec la fatigue, j'allais avoir froid, mais finalement non. Ah oui, il n'y a plus, finalement, il n'y a plus sur l'Ironman. En course à pied, vers 17h30 jusqu'à 18h30, juste avant la nuit, pour bien nous rafraîchir. On a eu une bonne dose de pluie. Ensuite, on a fini, enfin, en tout cas, j'ai fini la nuit légèrement mouillé et un petit peu rafraîchi quand même. Donc ouais, une bonne raclette, hein. C'est vrai que Xav, il a fallu être fort dans la tête. Ça, et comme je disais à certains, pas une seule fois, je me suis posé la question de si j'allais abandonner. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. À chaque fois, je trouvais une solution pour me dire, voilà, il faut que je fasse ça, pour que ça aille mieux. Fais-toi vomir, c'est pas un problème, ça va sortir, ça va te faire du bien, et après tu repars. Tu marches, tu trottines, tu fais ce que tu veux, mais tu poses un pied devant l'autre. C'est la meilleure façon d'avancer. Donc ensuite, je suis rentré de nouveau à l'hôtel, j'ai repris une douche, ça m'a refait encore du bien. Et là, je peux vous dire, l'estomac, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, comme un gros ballon, il a fait. Et là, j'ai eu faim. Mais alors, mais j'ai eu faim, 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 faim. Je suis tout de suite sorti. Heureusement, en Espagne, ça ferme tard. J'ai réussi à trouver un petit restaurant sympathique. Je rentre là-dedans, je lui demande on peut manger? Oui, oui, oui. Je regarde le menu, je lui dis tiens, je veux ça le kebab là avec et puis il me dit une bière. Oh, ouais, ouais, une bière, je prends une bière. Pas de problème, la bière là, je m'autorise, même si c'est pas forcément bon, je la bois quand même la bière. Ensuite, je lui demande s'il fait des desserts. Il faisait pas de dessert, mais il me dit bah à côté à McDo, ils font des bons milkshakes. Pas de problème, j'ai été chercher mon milkshake. Donc ensuite, je me suis bien rassasié. Je suis rentré et j'ai dormi comme un bébé. Mais j'ai pas dormi longtemps parce que c'est un hôtel pour dormir ici, c'est vraiment pas le top, quoi. On entend tout. Il y a des gens qui sont pas du tout respectueux, qui font la bringue jusqu'à 2-3 heures du matin. La nuit, la veille de l'Ironman, de 2 heures du matin à 4 heures du matin, il y en avait qui rigolaient comme des cinglés là-dedans. Il y a même le vigile qui est venu faire la police là-dedans. Des gens, ils respectent pas, quoi. Donc c'est pas pour se reposer, c'est pas le top. Donc je voulais vous parler également de donc oui, l'apprentissage. Ce que j'ai appris de cet Ironman, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, nous avons des transporteurs de glucides en nous. Et selon les glucides que l'on avale, il y a des transporteurs spécifiques pour chaque glucide. Et comme mes boissons énergétiques ont toujours utilisé les mêmes glucides, à un moment donné, je n'avais plus de transporteur. J'aurais dû, sur la course à pied, varier un petit peu mes glucides pour pouvoir avoir un peu plus d'énergie plus longtemps.
Et ça a été ma boulette, c'est que j'étais tellement content que c'est bien fonctionné sur le vélo, j'ai utilisé toujours le même système. Et là, j'ai dû manquer un petit peu, franchement, de jugeote, hein. J'ai fait une boulette, donc je me rappellerai de celle-là parce qu'elle m'a bien fait mal l'estomac. Donc il faut varier un peu les glucides euh, pour éviter que les transporteurs de glucides ne se saturent et que, en fin de compte, une fois que c'est saturé, tout reste dans l'estomac. Il digère plus. Donc le seul moyen de le faire sortir, c'est soit par le bas, soit par le haut. Moi, je préfère par le haut. Donc, et pour résumer aussi, une chose très importante, en ce qui me concerne, moi, c'est un Ironman, ce sera plus jamais sans carreau. Si elle n'est pas là, j'y vais plus. C'est clair et net. De toute la semaine, il y a quand même un support psychologique qui est très important. Quand on stresse, il y a toujours des petits pics de stress. C'est toujours c'est super d'avoir quelqu'un comme ça qui vous comprend, qui vous suit. Et puis sur la course, je peux vous dire, ça m'a manqué quoi. Sur l'Ironman, en courant, je savais d'habitude qu'à certains moments donnés, elle allait être là. Là, j'ai la tête, les yeux par terre, je regarde le bout de mes chaussures et j'avance comme un zombie. Bon, ça s'est fait, hein. C'était mon Ironman test psychologique. En fin de compte, je sais que là, le mental a travaillé très fort et je me dis que plus tard, le prochain, je serai encore plus fort. Puisque là ça a été très dur psychologiquement. Donc ensuite, donc ça, c'est l'apprentissage. Il y a peut-être d'autres choses qui vont me revenir. À chaud, c'est ce qui me revient le plus. Pour l'avenir, ouais, ouais, psychologique, c'est important. Donc pour l'avenir, pour la saison prochaine, il y aura sans doute avec une équipe, avec Eddy, et puis pas Eddy, Guillaume. Eddy et Guillaume, on est en train d'essayer de monter une équipe pour faire du raid. Donc je fais un gros appel. Faites des sondages autour de vous, recherchez-nous une féminine pour faire des raids. Ce serait vraiment cool de trouver une féminine. On cherche pour monter une équipe pour faire le Raid in France en 2019. Donc en 2018, on va peut-être faire un raid ou un ultra trail ensemble. Et moi, j'essaierai de trouver également un Ironman. Alors pas un Ironman label Ironman. En fait, je retournerai plus sur un label Ironman puisque, en fin de compte, l'organisation a été assez moyenne. Pour le prix de l'un Ironman, je peux vous dire que c'était assez moyen, notamment le briefing français. C'était plutôt franco-espagnol, donc il y a la moitié des mots qui étaient pas traduits. L'espagnol, ils savaient à peine parler français, donc c'était assez compliqué au briefing. Les ravitaillements par rapport au Frenchman, mais ici c'était une misère quoi. Il y avait un peu d'eau, un peu de sucre, quelques oranges. Putain, sur le Frenchman, il y avait des pastèques, il y avait du melon, des saucisses. C'était un buffet, c'était pas un ravitaillement. Donc là, assez moyen. Je préfère faire des courses et m'assurer que je sois ok au niveau de mon hydratation et de mon alimentation, de savoir que tout fonctionne pour retourner sur un label Ironman et retenter la qualification. Pour le moment, si tout s'était bien passé samedi, je cassais les 10 heures. Sans problème, j'ai couru le premier 10 km en moins de 50 minutes. J'ai 48 et des brouettes. Sans forcer, j'étais à 137 de pulsation, entre 137 et 143. Je gérais mon allure comme un chef, tout allait super bien. Sans ces problèmes d'estomac, ma boulette de glucides, je cassais les 10 heures sans problème et sans être plus fatigué que ça. Toute la course a été super bien gérée. J'ai posé le vélo, j'avais l'impression d'avoir rien fait. Donc là-dessus, il faut que je m'assure en fait mon hydratation, mon alimentation, voir que je vais tester d'autres choses. Dès que je sens que ça marchera, j'y retournerai sur un label. Aucun regret, Damien, parce que j'ai beaucoup appris. Donc non, ça m'a pas effleuré non plus le regret. J'ai juste réadapté mes objectifs. Il fallait que je finisse au moins cet objectif-là. Le reste, c'était du bonus en fait.
il faut se donner un objectif, partir comme ça à l'aveuglette en se disant bon bah allez je pars. C'est euh, c'est comme si tu traçais une route, tu savais pas où t'allais quoi. Donc au petit